Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc comme promis, je reviens vers vous aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à me demander une guidance sentimentale euh, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur mais qui sont en non-communication. Donc du coup pour cela, je vous ai fait deux choix. Euh, donc le premier choix, ce sera avec le tarot Arcanum et les rêves enchantés de Lenormand, ou alors le tarot des anges avec l'oracle des miroirs, choix 1, choix 2. Donc je vous mettrai l'heure des choix, bien sûr, en barre de description. Là-dessus, laissez-vous guider. Et bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est très très important parce que même s'il y a deux choix, ce sont des guidances générales. Donc bien sûr, vraiment, prenez seulement si ça parle et que ça résonne en vous. C'est très très important. Donc voilà, dimanche, je reviendrai vers vous pour une autre guidance. Et aussi, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, ce que l'on va voir, c'est l'état d'esprit de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, donc la personne de votre cœur. Ici, on va aller voir son état d'esprit. Donc bien sûr, si vous êtes en non-communication. Alors ici, on a l'impératrice. On a le 5 de coupe. Donc ici, on voit que votre autre, il a envie de concrétiser un rêve. Mais on voit que il ressasse beaucoup le passé, qu'il est dans la culpabilité, mais qu'il est dans le passé. On voit qu'il essaye de trouver un équilibre avec la tempérance, mais ici j'ai l'impression que c'est compliqué parce que avec ce 5 de coupe, c'est comme si on avait du mal à tourner une page parce qu'on ressasse, on ressasse, on ressasse, et il y a besoin de changer de cycle justement. Ici, on voit qu'il va y avoir un changement. Ici, c'est la roue de fortune, c'est un changement positif. Et on voit que votre autre, il a vraiment ce besoin d'être seul, ce besoin d'introspection pour faire le point et pour se laisser guider par son cœur. Hop. Et ici, on a le 9 de coupe. Donc ici, on voit que votre autre, il va vraiment avancer. Donc déjà, il va changer d'énergie parce qu'il va vraiment tourner cette page avec le passé pour sortir de cette culpabilité. On voit qu'il va y avoir ce changement positif pour le faire aller de l'avant, justement. En plus, en dos de deck, on a la grande prêtresse, donc la grande prêtresse qui est très très intuitive, qui écoute son cœur parce qu'elle a le savoir, elle a la patience. Ici, on a affaire à quelqu'un vraiment qui veut avancer,
qui veut vraiment couper avec son passé et qui veut avancer. Pour aller vers ce 9 de coupe, c'est pour aller vers son rêve. Hein. Ici, on voit qu'il commence donc son état d'esprit avec l'impératrice, avec cette envie de concrétiser ses rêves, justement, avec une énergie très bienveillante, mais vraiment cette envie qui est là. Et ici, on voit qu'il va vers son rêve. Donc là, c'est très très positif. Hein. On voit que cet équilibre, il va réussir à le trouver avec ce changement positif qui est là. Et ici, il va réussir justement en écoutant son cœur pour ne plus savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, qu'il va réussir vraiment à faire ce changement de cycle pour du positif, pour justement avancer. On va aller voir maintenant par rapport à vous. Donc là, c'est son état d'esprit général, hein. Donc c'est pas par rapport à vous. Ici, c'est son état d'esprit pour voir ses énergies. Et maintenant, on va aller voir ce qui le bloque. Qu'est-ce qui bloque votre hôte pour venir vers vous? Donc ici, ce sera par rapport à vous. Ici, on a l'as de coupe en blocage. Donc, par rapport à vous, hein. Hop, celle-ci, elle s'est retournée. On a le 7 de bâton. Je vais prendre une dernière. Et on a le monde. Alors, et en dos de deck, on a la mort. L'arcane sans nom. Donc ici, ce qui le bloque, ici, il a peur de ce nouveau départ dans l'amour. Ici, on voit que, effectivement, hein, il a des sentiments pour vous, mais on voit que le fait de se poser lui fait peur. Ici, c'est comme s'il avait peur de faire ce nouveau départ parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qu'il ne veut pas perdre. Alors c'est peut-être son indépendance, peut-être qu'il sort pour certains d'entre vous d'une relation et que justement il n'a pas envie de suite de se reposer. Et ici on a le monde. Donc ici on voit c'est comme s'il s'interdisait une fin de cycle heureuse. Justement par rapport au 5 de coupe tout à l'heure, on voit qu'il ressassait le passé. Ici peut-être qu'il a peur d'être dans la répétition de schémas. Donc là, vous voyez si ça vous parle. Hein. Et en dos de deck, on a encore cette fin de cycle douloureuse qui le bloque. Ici, il a peut-être, dans une relation précédente, c'est lui qui s'est fait quitter. Il a sûrement perdu des plumes et il a peur justement de repartir dans le même schéma. Ici, je sens qu'il a besoin d'être rassuré, qu'il a besoin de temps parce que ce nouveau départ, peut-être faire les choses doucement. Donc là, vous allez me dire, vous êtes en communication, donc c'est doucement, bien évidemment. Mais ce retrait est nécessaire pour que justement, il fasse le point. Ici, c'est ce que je vois dans ces blocages. Hein. On va aller voir maintenant son état d'esprit par rapport à vous.
Ici, on a le 5 d'épée. Donc, on voit que pour venir à vous, il a besoin de laisser quelque chose derrière lui. Ici, c'est une victoire douloureuse. Hein. Ici, c'est vraiment perdre quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Hein. Mais ici, on voit que par rapport à vous, hein, il y a ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui a des sentiments pour vous. Le cavalier de coupe, c'est la déclaration de sentiments. Hein. Ici, son état d'esprit par rapport à vous, on voit que même si vous êtes en non-communication, il y a cet amour pour vous. Bien sûr, si vous êtes en non-communication depuis pas trop longtemps non plus, hein. Quand ça fait trop longtemps, au bout d'un moment, il faut tourner la page. Hein. Ici, on voit que quand il pense à vous, il vous voit comme quelqu'un vraiment de stable. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait gérer sa barque, peut-être qui a des enfants, et qui est vraiment indépendante et qui est vraiment dans cette bienveillance et qui est organisée. Hop. Ici, on a la force. Donc ici, on voit dans son état d'esprit, dans ses énergies, on voit qu'il va réussir à laisser. Donc ça peut être un entourage, ça peut être une situation. Là, vous prenez comme ça vous parle, c'est un tirage général. Mais on voit qu'il va avoir la force pour le faire. Ici, on voit que dans son état d'esprit, par rapport à vous, il est prêt à ce nouveau départ, mais il a besoin que ce soit léger. Ici, on voyait dans ses blocages, de toute façon, qu'il avait peur de l'engagement. Hein. Donc ici, il faudra que ça reste dans un premier temps une relation légère, tout en liberté, sans se prendre la tête, en profitant de l'instant présent. Malgré les sentiments qui sont là. Hein. Mais ici, on voit qu'il a besoin que les choses aillent doucement. Oui, ici, là, le pape, la papesse. Et en dos de deck, on a l'ermite. Hein. Donc ici, même s'il a des sentiments pour vous, on voit qu'il aura du mal à les communiquer. Hein. On voit qu'avec l'ermite, hein, c'est une carapace comme s'il voulait se protéger. Mais ici, avec le pape, on a affaire vraiment à quelqu'un. En plus, il avait la grande prêtresse tout à l'heure en dos de deck. Donc ici, on voit que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, il a vraiment le savoir, il a la clé à l'intérieur de son cœur. Ici, c'est comme s'il savait qu'il allait vous revenir. Mais ici, on voit qu'il va être prêt, hein, et assez rapidement, hein, bien sûr. Ici, pour les personnes à qui ça parle, ce sera assez rapidement. Donc quand je dis assez rapidement, hein, vous prenez quelques semaines, mais pas plus, hein, bien sûr. Mais ici, on voit qu'il a vraiment cette sagesse. Par contre, il ne faudra pas le brusquer, dans le sens qu'il a besoin de cet esprit de légèreté. Il a besoin d'être rassuré, vraiment. Hein. Ici, on va voir donc, parce que là, c'est l'état d'esprit, mais on va voir ce que l'oracle a à nous dire par rapport à votre autre et vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. S'il y aura des nouvelles ou un avenir possible. Ici, il y a la consultante qui a sauté, ou votre autre... Oula! Alors ici, on a le temps et on a l'étoile. Ici, on voit qu'il y a de l'espoir vraiment
pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors ici, j'ai plus l'impression que ça fait longtemps que vous vous connaissez, que sûrement qu'il y a eu une histoire déjà entre vous, il y a eu consommation, hein, il y a eu ce truc parce qu'on voit que ça fait longtemps. Mais ici, on voit que par rapport à vous, il a de l'espoir, justement. Ici, avec l'enfant, on voit que c'est vraiment ce manque de confiance. Donc peut-être qu'il a des enfants ou que vous avez des enfants. Peut-être ce qui bloque également, hein. Mais ici, je ressens plutôt manque de confiance et un besoin vraiment de rester dans ce côté espiègle, de ne pas justement se prendre la tête. Ici, on voit avec le puits qu'il y aura vraiment ce retour à la communication, hein. Le puits, c'est le vœu réalisé, hein. Alors ici, avec le bâtiment, ça nous parle de papier. Bon, et puis ici, il y a le retour, hein. Ici, c'est comme si après des papiers, il y allait avoir ce retour. Et en dos de deck, on a le cavalier, hein. Le cavalier, ce sont des bonnes nouvelles amoureuses, hein. Donc ici, il y aura un retour à la communication, hein. Il y a vraiment cet espoir entre vous deux. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça résonne en vous, bien évidemment. Surtout, vraiment, prenez si ça parle en vous. En tout cas, ici, on voit que les nouvelles, elles vont arriver assez rapidement, quelques semaines maximum. En tout cas, voilà pour vous, pour le choix numéro 1. Il y aura bien ce retour à la communication. Mais en tout cas, il faudra rester dans le côté léger dans un premier temps à cause de cette peur de l'engagement. Sûrement que pour certains, il sort d'un engagement, justement. C'est pour ça qu'il a besoin de ce côté léger dans un premier temps. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. Et on va passer au choix numéro 2. Et en tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des gros bisous. Donc, on va passer au choix numéro 2. Donc, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, hop, je regarde l'heure, 18 minutes. Donc, c'est parti. Donc, ici, on va voir l'état d'esprit général de votre autre. Donc, pas par rapport à vous, l'état d'esprit actuel pour les personnes qui sont en non-communication. Donc l'état d'esprit par rapport à votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein. Son état d'esprit général. Après, on ira voir ses blocages et son état d'esprit par rapport à vous. Ici, il a le roi d'air en énergie principale. Ici, on voit qu'il est débordé, hein. Le roi d'air, c'est suivi du 3 d'air. Donc ici, on voit que il a du mal à la communication. On voit qu'il a besoin de prendre confiance pour communiquer au niveau professionnel. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un vraiment à fond dans le travail. C'est vraiment quelqu'un qui veut avancer, qui veut trouver un équilibre financier. Mais ici, on voit qu'avec le 3 d'air, hein, qu'il éprouve une grande tristesse. Ici, on voit qu'il a un besoin de guérison. Le 3 d'air qui correspond au 3 d'épée, hein, donc qui correspond à une trahison, à une blessure de cœur, hein. Ici, on voit qu'il a besoin de guérison.
Ouais, puis ici, on voit qu'il est débordé. Hein. J'ai l'impression qu'avec ce 8 de feu, hein, qui est le 8 de bâton, que tout arrive en même temps et qu'il a un petit peu sur tous les chapeaux de roue. Mais du coup, c'est bien parce que comme ça l'évite de penser, justement, pour pouvoir lâcher prise par rapport à ce 3 d'air. Hein. Ici, on a le 7 d'eau. Donc, on a peut-être affaire à quelqu'un qui est dans l'illusion. Ou alors à quelqu'un qui a tellement de choses à faire qu'il est éparpillé et qu'il n'arrive pas à se concentrer sur un point. Et le 7 d'eau aussi peut nous parler de quelqu'un de pas stable, qui va un petit peu sur plusieurs tableaux. Ici, on voit qu'il est dans l'illusion par rapport à l'amour. Hein. Avec le 2 d'eau, ici, peut-être que ça va parler à des triangulaires. Ça, c'est son état d'esprit. Hein. Peut-être que ça va parler à des triangulaires, c'est possible. Mais, j'en veux qu'une. Mais ici, oh là, j'en veux qu'une, mais ici, il y a l'ermite et le 7 de feu. Et en dos de deck, on a l'éveil. Hein. Ici, on lui dit dans ses énergies générales à votre autre qu'il faut regarder vraiment les choses sous un autre angle. C'est comme s'il était dans une impasse, mais on lui demande d'être fidèle à lui-même. Ici, on voit avec l'ermite vraiment que c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'une introspection pour écouter son cœur. Parce que justement, il plante des graines pour y voir plus clair en tout cas. On verra par rapport à son état d'esprit par rapport à vous. Hein. Mais ici, on voit qu'il a besoin de temps. Hein. Ici, on a affaire à quelqu'un qui est blessé, qui a besoin d'une guérison. Ici, j'ai l'impression qu'il est vraiment perdu dans son état d'esprit général. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui le bloque. Alors, ceux qui bloquent votre autre par rapport à vous. Donc ici, ce sont les blocages par rapport à vous. Hein. Ici, on voit qu'on a l'équilibre. Donc ici, on voit que c'est plutôt une peur. Ici, c'est comme si il était perdu, justement. Il ne savait plus quoi faire. Ici, c'est comme s'il se demandait est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. Ici, on voit que dans ces blocages, c'est l'équilibre. Ici, on voit justement qu'il est en manque d'équilibre. Et on a la reine de feu en blocage. On voit que votre autre, hein, par rapport à vous, il manque complètement de confiance. Alors, c'est soit qu'il n'a pas confiance en lui, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, votre autre, ou soit qu'il manque de confiance par rapport à vous. Et c'est comme s'il avait peur de prendre son envol. Et ici, c'est possible qu'il soit dépendant d'une situation.
Ici, par rapport à vous, on a le 4 de terre, donc c'est comme si... Ici, le 4 de terre, c'est des problèmes financiers. Enfin, c'est pas des problèmes financiers, c'est avoir peur de perdre, justement. Le 4 de terre, c'est le 4 de denier. Hein. Et justement, c'est comme si c'était quelqu'un de prévoyant, d'économe. Ici, on voit que c'est dans ces blocages, mais comme c'est par rapport à vous, ici, ça peut être peur de vous perdre, justement. Peur que vous ne l'attendiez pas. Ici, on voit quand même qu'il ne sait pas où il en est. Parce que le fait qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre, qu'il manque de confiance, ici, j'ai vraiment l'impression que votre autre, il est perdu. Et en dos de deck, on a le roi de feu. Hein. Ici, le roi de feu en blocage. C'est vraiment que... c'est comme s'il perdait son charisme face à vous, quand il pense à vous, comme s'il ne pensait pas vous mériter. Ici, c'est un manque de motivation, vraiment. Comme s'il n'arrivait pas à communiquer. Et... comme s'il était perdu. Hein. Ici, j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui est perdu, qui ne sait plus où il en est. Si vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais ici, on a affaire vraiment à quelqu'un de perdu. On va aller voir maintenant son état d'esprit par rapport à vous. Tout à l'heure, c'est son état d'esprit général. Maintenant, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Oula. Ici, on a le 6 d'eau et on a encore ce 3 d'air qui ressort. Hein. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais ici, j'ai l'impression que il y a eu trahison ou qu'il y a eu une déception en tout cas. Alors la trahison, c'est pas forcément trop pris, hein, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Et ici, on voit que il pense beaucoup à vous, hein, parce qu'ici, on voit que il est nostalgique. Le 6 d'eau, c'est vraiment être nostalgique. Alors ici, ça peut être lui aussi hein, qui vous a fait cette trahison ou cette blessure. Ce n'est pas forcément vous, mais on voit qu'entre vous deux, il s'est passé quelque chose qui le blesse. Hein. Et pourtant, on a le 9 d'eau. On va voir ce qui tombe en dessous. Hein. Le 9 d'eau, c'est voir le souhait se réaliser, hein, que les soucis, justement, s'effacent. Et c'est retrouver confiance en l'amour. C'est vraiment... le 9 de coupe, c'est une carte très, très positive. Oups. Alors, ici, on a le chevalier d'air. Et on a le 4 de terre qui ressort. Donc ici, on voit que la peur de vous perdre, c'est vraiment pour vous. Hein. Ici, ce qu'on voit dans ces blocages. Ici, on voit qu'il a peur de vous perdre. Mais ici, c'est comme si tout arrivait trop vite pour lui. Et du coup, que ça le perd. Ici, on a le monde, donc son état d'esprit par rapport à vous. On voit que c'est une fin de cycle heureuse qui va arriver pour lui.
Et ici, en dos de deck, on a ce 3 de feu. Hein. Donc ici, c'est que les choses, elles s'améliorent vraiment. Ici, c'est les choses vont s'améliorer. On va voir avec l'oracle si justement il va y avoir ce retour à la communication ou si au contraire il va tourner cette page malgré cette peur de vous perdre. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment une blessure qui est importante. Hein. Ici, je ne sais pas pourquoi, je ressens la triangulaire depuis le début. Et ici, je me dois de vous le dire en cas où, bien évidemment. Bien sûr, prenez seulement si ça résonne pour vous. J'ai l'impression ici qu'on peut avoir affaire à une relation en dents de scie. On verra avec l'oracle, mais ici, j'ai l'impression qu'on a affaire peut-être à quelqu'un qui a besoin de se poser, justement. Donc ici, on va aller voir s'il va y avoir un retour, s'il va y avoir une reprise de communication. Oula. Hop. Elles veulent tout tomber. Ici, en tout cas, on voit qu'il vous observe. Hein. Ça correspond vraiment à cette peur de vous perdre. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une relation cachée. Vraiment, c'est possible qu'il y ait une triangulaire ici. Donc, ça peut être une triangulaire, n'est pas forcément avec une tierce personne. Hein. Ça peut être une situation également. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est dans une relation cachée ou alors une relation qui a besoin vraiment de temps pour pouvoir se développer. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de beaucoup de travail. Ici, on voit qu'il vous observe, qu'il pense à vous, que vous êtes dans ses rêves, mais on voit quelque chose qui le retient. C'est pour ça que ça me fait penser à la triangulaire et à l'amitié. Donc ça peut être l'amitié aussi, la triangulaire. Hein. Peut-être une amitié qui l'influence mal. C'est possible. Mais c'est possible également qu'il vous voit plus comme un ou une amie. Mais en tout cas, ici, il y a besoin de travail. Ici, je ne vois pas forcément un retour malgré cette joie. Il y aura sûrement une reprise de communication par contre, parce qu'on voit qu'il vous observe et que vous êtes dans ses pensées. Donc la reprise de communication, elle va se faire. Par contre, est-ce que le couple va reprendre? Ça, c'est plus le temps qui le dira. Parce qu'ici, avec le travail, on voit qu'il y a justement des blocages à dépasser. Je vais tirer 2 cartes supplémentaires pour voir. Mais ici, on voit que votre hôte, il se protège par rapport à vous. Ici, c'est vraiment une peur de l'engagement. Ici, peut-être la peur de se poser. Hein. Mais ici, il y aura une reprise de communication parce qu'on voit vraiment que vous êtes dans ses pensées. Il y a cette observation qui est là. Mais ici, c'est une relation qui est cachée. Donc, à vous de voir, bien évidemment, si vous l'acceptez ou pas. Mais c'est surtout une relation qui a besoin de temps pour évoluer. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. En tout cas, moi je tiens à vous souhaiter vraiment un bon week-end
à tout le monde. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et surtout, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et moi, je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Mouah.